Bon, du coup, j'ai fait un truc un peu rapide, enfin, dans le sens que c'est 3 points assez décorrélés, puisqu'on a déjà pas mal évoqué de sujets au cours de cette journée. Donc, j'ai essayé plutôt de prendre des points qui avaient été un peu moins évoqués. Donc, moi, j'ai fait mon travail de fin d'études à l'ENTPE sur l'objectif zéro artificialisation nette. Le but du rapport, c'était de dresser un état des lieux de l'artificialisation, de donner en fait clé en main 2-3 points de compréhension sur le sujet. Et puis ensuite, d'aller un peu travailler sur les limites et les pistes d'amélioration sur l'objectif ZAN. Alors moi, il y a 3 points que j'aimerais un peu revenir. Tout d'abord, on est sur des injonctions qui sont assez contradictoires sur la mise en place du ZAN. Je m'explique. Donc on l'a vu au cours de cette journée, il y a des acteurs et des enjeux qui sont très très diversifiés dans le ZAN. Donc que ce soit des enjeux liés à l'agriculture, liés au foncier, liés à la propriété privée, etc. Et au cœur de cette tension, en fait, on a les maires qui sont un peu le lien entre l'État et le territoire et qui seront en fait en charge de directement travailler autour de cet objectif zéro artificialisation nette. Mais ce n'est pas les seules injonctions qu'on impose à ces maires. Je pense à la loi SRU et aussi à la loi des 70 000 logements pour par exemple l'Île-de-France. Ce sont 2 lois qui, donc, loi SRU, c'est avoir 25% de logements sociaux dans sa commune. Ce sont 2 lois qui imposent la construction. Alors pour des logements de 10 000 habitants, c'est souvent de l'ordre de 300 à 400 logements construits sur l'espace de quelques années. Donc c'est quand même une valeur assez forte, assez importante. C'est un ordre d'idée, hein. Les chiffres peuvent varier et peuvent même être beaucoup plus importants. Et donc, face à cette demande en logement, on a d'un côté, donc du coup, l'État qui dit, bah, écoutez, il faut que vous construisiez, il faut produire. Et puis de l'autre, on a l'objectif zéro artificialisation qui commence à venir, parce que jusqu'à maintenant, il était assez peu présent, qui commence à venir dans les décisions et donc, par exemple, dans l'élaboration du PLU. Et on a des maires qui se retrouvent donc confrontés à 2 injonctions qui sont assez opposées. Alors, vous allez me dire, il y a toujours la solution de densifier et le renouvellement urbain, ou les friches. Mais on sait bien que c'est des méthodes qui coûtent cher et qui sont assez difficiles à mettre en place sur, par exemple, des petits villages où l'ingénierie n'est pas forcément importante, où les moyens ne sont pas forcément là. Et donc voilà, il y a ces injonctions-là que je voulais souligner qui sont assez contradictoires. Ensuite, un second point, c'est qu'il y a bien des outils qui sont présents. Alors, on en a un peu parlé aussi, c'était une intervention de Madame Desrousseaux qui disait que le droit d'urbanisme pouvait être fonctionnel pour lutter contre l'artificialisation. Ça se retrouve dans les outils de planification d'urbanisme. Je pense au PLU, au SCOT, au SDRIF, au SRADET. Donc, ils sont tous des outils avec des capacités qui sont vraiment importantes sur l'artificialisation, la lutte contre l'artificialisation. Le problème, entre guillemets, c'est que ce sont des capacités, c'est-à-dire que si elles ne sont pas utilisées à bon escient ou si il n'y a pas assez de volonté derrière, à la fois politique et d'ingénierie, hein, on se retrouve avec des outils qui fonctionnent peut-être pas autant qu'ils devraient fonctionner. Mais je pense que niveau outils, on n'a pas forcément grand-chose à inventer pour arriver à un objectif zéro artificialisation nette. Et puis, enfin, un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est un peu cette culture du chiffre qu'on trouve en France. C'est d'ailleurs un point que M. Charme a soulevé avec l'idée de l'artificialisation qualitative et quantitative. Le problème de se fixer un objectif zéro, puisque en fait, c'est ça qu'on se fixe à travers le zéro artificialisation nette, même si on a compensation, même si ça rassure de pouvoir se dire qu'on fait un plus artificialisation d'un côté et puis à un autre endroit on va désartificialiser, sans parler du fait que écologiquement parlant ça n'a pas forcément de sens. Cette culture du chiffre, elle impose une vision qui enlève toute nuance. Je m'explique.
L'artificialisation, c'est un problème qui est complètement différent si on se situe à Lille ou si on se situe à Paris, si on se situe dans un petit village ou si on se situe en banlieue parisienne. Donc, imposer le même objectif à toutes ces communes et à tous ces territoires, ça fait que on enlève complètement un pan de la planification qui est le plan de la réflexion et le plan du cas par cas. Il faut pouvoir s'adapter en fait à la terrain et pouvoir proposer des solutions adaptées à chaque cas en fait. Et le problème d'un objectif zéro artificialisation nette, c'est qu'on impose une même règle à l'échelle d'un territoire et on enlève complètement ces disparités. Donc voilà, c'était vraiment les 3 points sur lesquels je voulais revenir. J'ai fait court parce que je pensais qu'on avait un peu moins de temps que ça.